2023, c'est l'année de la transmission. Il faut transmettre son entreprise. En fait, on a un dispositif qui est en place depuis 2003, qui est un super dispositif qui permet aux chefs d'entreprise de transmettre dans la famille ou à l'extérieur d'ailleurs de la famille en bénéficiant d'un régime fiscal particulièrement avantageux puisqu'on bénéficiera d'une exonération de la base taxable au droit de succession de 75%. Donc inutile de vous dire que quand on est face à des droits de donation entre parents et enfants qui peuvent monter jusqu'à 45%, d'avoir une exonération de base de 75%, on redescend à une taxation à 4-5% sur la transmission. Donc effectivement, c'est un dispositif qui incite à transmettre. Moi, je considère que tous les chefs d'entreprise devraient avoir signé un pacte du travail. Ils l'utilisent ou ils ne l'utilisent pas, ça reste de la prévoyance, en tout cas c'est en place, parce qu'il faut quand même réaliser que la transmission, c'est soit la donation, mais ça peut aussi être le décès, et ça on ne prévoit pas forcément. Donc il est bon d'avoir établi un pacte du travail, et en général pour établir ce pacte du travail, le client ne va pas venir lui-même nous voir pour nous dire il faut faire un pacte du travail. Donc il faut que quelqu'un l'incite. Celui qui est au quotidien du chef d'entreprise, c'est son expert comptable. Donc l'expert comptable est le mieux placé pour alerter le chef d'entreprise et lui dire c'est le moment, il faudrait faire un pacte du travail. Allez voir votre notaire qui pourra vous le rédiger parce que c'est quelque chose d'assez technique et très particulier, mais c'est à lui d'inciter les chefs d'entreprise à établir ce pacte. Alors le pacte du travail, c'est un outil très technique qui nécessite d'avoir une analyse de la situation du groupe de sociétés. Est-ce que je suis sur une société d'exploitation directe? Est-ce que je suis sur un groupe de sociétés? Est-ce que j'ai une holding? Est-ce que ma holding est animatrice? Évidemment, le pacte du travail ne s'établit pas de la même façon si on est en société simple ou en société interposée. Et puis, il va falloir aussi qu'on regarde s'il y a des sociétés dans le groupe qui ne sont pas des sociétés d'exploitation, des sociétés immobilières, qui, elles, devront être sorties du bénéfice du pacte. Donc, effectivement, il y a des tas de choses à voir et à analyser. Donc, tout ça doit être fait en concertation avec l'expert comptable, le notaire, bien sûr, qui va se charger de la transmission, mais aussi l'avocat qui peut faire le suivi juridique. En général, soit le notaire voit directement son chef d'entreprise et il aura le réflexe de lui dire il faut faire un pacte du travail parce que le notaire est sensibilisé à la transmission. L'expert comptable, lui, suit les comptes de la société, il connaît la société de l'antérieur. Et puis, l'avocat, lui, en général, il fait le suivi juridique de ces sociétés. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour qu'on puisse regarder effectivement comment ça fonctionne, voir les assemblées, les documents juridiques que l'avocat peut détenir. Alerter l'expert comptable aussi en lui disant vous avez envisagé de faire une augmentation de capital ou de faire une fusion de vos sociétés. Attention, stop, avant de vous faire cette fusion, on va d'abord regarder s'il y a un impact sur notre pacte du travail ou on refera le pacte. Donc il faut effectivement que ces trois conseils se parlent et travaillent ensemble main dans la main pour offrir le meilleur service et ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Lorsqu'on a mis en place un pacte du travail, si on l'a mis, et encore une fois, il faut qu'il y en ait ce pacte du travail, il faut le suivre, le pacte du travail, parce qu'on l'a établi à un moment donné avec des associés en place, avec une configuration sociétaire en place, une société ou plusieurs groupes de sociétés, mais ça bouge, et heureusement ça évolue. Les associés, certains peuvent sortir, d'autres peuvent rentrer, on peut avoir fait des augmentations de capital, des réductions de capital, avoir acquis d'autres sociétés. Donc effectivement, il faudra régulièrement revoir ce pacte du travail, voir si on est toujours dans les clous, si on doit faire intervenir d'autres associés, si la fonction de direction est toujours assurée. Un pacte du travail, ça se suit et ça se suit jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on l'utilise. Et puis dans les 6 ans qui suivent, puisque derrière, on a des engagements de conservation qui sont imposés.